Bonjour, moi c'est donc Nathalie Marville et dans le cadre du PCS, je suis la chef de projet. Moi, c'est Audrey Carpan et je suis travailleuse sociale de proximité au sein du PCS. Un plan de cohésion sociale, c'est un service qui travaille la cohésion sociale au niveau du territoire de Rixensart. L'idée, c'est de faire un petit relevé des besoins de la population. C'est aussi de consulter des partenaires pour avoir une réflexion et donc construire des actions pour justement surtout atteindre les personnes qui sont le plus dans le besoin et pour que chacun puisse accéder à ses droits fondamentaux. Quelles sont les activités que vous faites d'habitude au service? On est beaucoup dans l'accompagnement social, l'accompagnement individuel, donc la mise en autonomie de jeunes adultes. Il y a tout ce qui est activités socio-culturelles, les activités dans les quartiers, le travail de rue, le sport de quartier, les logements de transit et d'insertion, donc l'accompagnement qui va avec et la création de nouveaux logements. Il y a des activités plutôt collectives où on garde un lien avec le public, aussi du travail de réseau. Donc c'est très large. Le plan de cohésion sociale, on gère pas mal de projets qui sont fort différents les uns des autres. En quoi est-ce que le confinement a impacté votre travail au quotidien? Justement, l'ouverture de tous ces espaces ont dû être fermés. Le lien avec les personnes, il a dû être différent via le téléphone, via les réseaux sociaux. Le grand changement aussi, ça a été le télétravail. On n'aurait jamais pu imaginer qu'on pourrait faire du travail social en télétravail. Et donc, force est de constater quand même qu'apparemment, ce n'est pas si incompatible que ça. Et maintenant, comment ça se passe, le déconfinement? Pour tout ce qui est travail de quartier, où on est présent dans les quartiers, ça on a repris avec toutes les protections et les mesures qu'il faut, les accompagnements individuels aussi. Maintenant, tous les espaces comme beaucoup plus ouverts, c'est plus compliqué à remettre en place pour l'instant, donc on les laisse encore un peu fermés en attendant. On y réfléchit parce que c'est vrai qu'il y a comme une forte demande de la part du public aussi. On est en train de préparer la suite et de semaine après semaine, déconfiner progressivement plusieurs activités de type plutôt collectif. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un impact du confinement sur votre public? Tous les publics ont été impactés. Ils ont fait face à des grosses difficultés d'isolement. Ça a eu un impact sur la vie de famille aussi, de certaines personnes, sur tout un quartier parfois. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact de la situation actuelle sur les inégalités sociales? C'est sûr qu'en termes d'inégalités scolaires, il y en a eu des grosses. C'est effectivement, beaucoup de familles n'avaient pas d'outils en fait pour pouvoir suivre des cours à distance. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé de faire marcher la solidarité, mais on n'a pas pu aider tout le monde non plus. Maintenant, les inégalités sociales, bien sûr, parce que les personnes qui étaient déjà fort isolées au départ se sont encore senties plus isolées qu'avant. Vous aviez déjà réfléchi à des initiatives par rapport à justement ces inégalités que vous voyez se creuser? On a mené un projet qui était le don d'ordi. Donc l'idée, c'était de récupérer des vieux ordinateurs. Il y avait un bénévole de fait d'asile les réparait et comme ça, on pouvait les mettre à disposition. Et alors, il y a eu aussi la collecte alimentaire solidaire. Le rôle de Déclic là-dedans, c'est de mettre à disposition les locaux, d'être présents bien évidemment et de soutenir l'initiative et de recevoir les demandes pour respecter donc le secret professionnel. Est-ce que vous tirez déjà des premiers constats de cette situation? On s'est rendu compte en fait que notre travail est très utile en fait sur le terrain. Notre présence dans le quartier permet quand même souvent de faire médiation quand il y a des disputes dans le voisinage, quand il y a des conflits, ou ne fût-ce que de prendre des nouvelles des personnes qui sont fort isolées. Quelles sont un peu les grandes questions que vous vous posez pour la suite? De quoi sera fait l'avenir? Quelle sera la suite? Qu'est-ce qu'on pourra faire en septembre, en décembre? De quoi est-ce que vous auriez besoin pour vous soutenir dans vos activités? C'est clair qu'on va manquer peut-être de moyens en termes finances, mais aussi en termes de personnes. Parce que si on continue à devoir rester dans des groupes plus restreints, on va devoir les multiplier pour pouvoir assurer quand même l'espace et le garder ouvert. Si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous garderiez du confinement? De pouvoir de temps en temps continuer à faire du télétravail, un contact avec des partenaires qui ont été vraiment très, très forts, très proches pour vraiment soutenir au mieux notre public. Et donc, c'est évidemment continuer à garder
garder cette cohésion. Voilà, j'ai trouvé le mot, cohésion. Le truc positif qu'on a vraiment ressenti dans notre travail, c'est que, en fait, contrairement à d'habitude où on est sur plein de projets différents à travailler un peu dans la course, ici, on a pu enfin prendre le temps aussi de réfléchir sur les projets. Là, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de ne pas se surcharger de projets à l'avenir pour justement garder quand même un temps de réflexion plus grand que ce qu'on avait avant. Oui, c'est ça. Voilà. Si le confinement du plan de cohésion sociale de Rick Sansard était un film, quel en serait le titre? La bonne blague. On se serait cru dans une autre vie, quoi, pas dans un autre monde. C'était pas normal. Le processus de déconfinement, ça serait quoi le titre du film? Lentement mais sûrement. Oui, Ou, voilà. Lentement mais sûrement, ça c'est bien.